opération sur les fonctions dérivables. C'est quoi opération? C'est-à-dire la dérivabilité de la somme du produit et du quotient. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que si f est dérivable, alors la limite lorsque x tend vers x0 de f li x moins f li x0 sur x moins x0 est égale à f' de x0. Donc, on va calculer f plus g, le taux prime de x. Alors, soit x appartient à i, x0 appartient à i, x différent de x0. La limite lorsque x tend vers x0 de f plus g, on cherche f plus g prime. Alors, on cherche f plus g prime moins f plus g de x0. C'est la fonction qu'on cherche sa dérivée. Sur x moins x0 est égal à la limite lorsque x tend vers x0. F li x plus g li x moins f li x0 moins g li x0. Le tout sur x moins x0 qui est égal à la limite lorsque x tend vers x0. Qu'est-ce qu'on a? G li x moins f li x moins f li x0. F li x moins f li x0 sur x moins x0 plus la limite lorsque x tend vers x0. On a ici g li x moins g li x0. G li x moins g li x0 sur x moins x0. Alors, la limite fx moins fx0 sur x moins x0, c'est f' de x0. F' de x0. F' de x0 plus g' de x0. Alors, on a f de x0 appartient à R et ce g' de x0 appartient à R, donc la somme appartient à R. Ainsi, f plus g, elle est dérivable en x0 et sa dérivée c'est f plus g. Alors, sa dérivée c'est f plus g, le tout prime de x0. Alors ceci, elle est égale à f plus g, le taux prime de x0, qui est égal f' de x0 plus g' de x0. Donc, on a montré que f plus g, le tout prime, est égal à f' plus g'. Deuxièmement, f fois g' égale f' fois g plus f fois g'. Alors, on va déterminer la limite lorsque x tend vers x0, f fois g de x moins f fois g de x0 sur x moins x0. Comme premièrement, c'est f de x fois g de x moins f de x0, g de x0. Alors, pour
avoir f', on doit avoir f de x moins f de x0 sur x moins x0. Ici, même si on a f de x0, on ne peut pas factoriser. On n'a pas un facteur commun. Alors, on doit avoir un facteur commun. Alors, on va ajouter moins f de x0. On a besoin de f de x0. Et pour avoir un facteur commun, on va multiplier par g de x. G de x. Et on va retrancher ce qu'on a ajouté. C'est f de x0 fois g de x. Alors, on a ici en rouge, on a le facteur commun, c'est g de x. G de x. Plus en bleu, le facteur commun, c'est f de x0. F de x0. F de x0. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Lorsqu'on facteur, on regarde les flèches en rouge par g les x. Qu'est-ce qu'il reste? F de x moins f de x0. Le tout sur x moins x0. Maintenant, en bleu, on a g de x moins g de x0 moins g de x0. Le tout sur x moins x0 qui est égal. Ceci, c'est f' de x0. f' de x0 fois g de x plus fois g de x0. C'est pas g de x. Pourquoi g de x0? Parce qu'on a remplacé x par x0. Voilà. Plus f de x0. F de x0. Ici f de x0. Et ici g'. Cette limite, ça donne g' de x0. Et puisque ce nombre appartient à R, c'est que f fois g, elle est dérivable. C'est-à-dire que f fois g, le tout prime, ici ça donne f fois g, le tout prime de x0. Donc, on a montré que f fois g, le tout prime, est égal à f' fois g plus f fois g'. De la même façon, on va démontrer troisièmement, quatrièmement et cinquièmement, sauf il faut faire attention au calcul. Surtout pour quatrièmement, mais cinquièmement, c'est si on utilise 2 et 4. On utilise 2 et 4. Pour f sur g, on écrit f sur g est égal à f fois 1 sur g. Alors, pour déterminer f sur g, on a un produit. Alors, on utilise 2 pour trouver la dérivée du produit, puis on utilise 4 pour trouver la dérivée de 1 sur g. Alors ces calculs, on les laisse à l'élève. F
dérivable sur un intervalle i et n appartient à n étoiles. F à la puissance n, le tout prime est égal à n fois f prime fois f à la puissance n moins 1. On va faire la démonstration par récurrence. Alors, c'est quoi Pn? Pn, ici, c'est Fn, le taux prime, est égal à n, f prime, f à la puissance n moins 1. C'est quoi P0? On n'a pas P0, on a P1. P1, c'est F1, c'est-à-dire F. F prime est égal à 1. Ici, on a 1 à la puissance 1. C'est 1 fois F prime fois F à la puissance 0. C'est quoi F à la puissance 0? F à la puissance 0 est égal à 1. Donc, c'est 1 fois F prime. Pn plus 1. C'est F à la puissance n plus 1. Le taux prime est égal à 1 plus 1 fois F prime fois F à la puissance n. Alors, on va montrer que F prime est égal à F prime. On a F prime est égal à F prime. Il n'y a rien à démontrer. On a F à la puissance 1, le taux prime, est égal à 1 fois F prime. Donc, rien à démontrer. B. On suppose que Pn est vrai. On suppose que Pn est vrai. C'est quoi Pn? C'est que Fn, le taux prime, est égal à n fois f prime fois f à la puissance n moins 1. Qu'est-ce qu'on doit montrer? On montre que Pn plus 1 est vrai. C'est quoi Pn plus 1? C'est f à la puissance n plus 1. Le taux prime, c'est ce qu'on doit montrer, est égal à n plus 1 fois f prime fois f à la puissance n. C'est ce qu'on doit montrer. Alors, on va commencer la démonstration. C'est quoi f à la puissance n plus 1? Le taux prime est égal à f à la puissance n fois f. Le taux prime. On va utiliser la dérivée du produit. Un petit rappel, U fois V. On a deux fonctions U fois V. Le taux prime est égal à U prime fois V plus U fois V prime. Alors, on va utiliser ce résultat. U, c'est f à la puissance n. V, c'est f. Alors, f à la puissance n prime fois f sans prime plus f à la puissance n fois f prime. On va utiliser la supposition. C'est quoi f à la puissance n? Le taux prime, c'est n fois f prime fois f à la puissance n moins 1 plus fois f fois le f qu'on a fois f plus f à la puissance n fois f prime qui est égal à n fois f prime. Ici, f à la puissance n moins 1 fois f, c'est f à la puissance n. F à la puissance n plus f prime fois f à la puissance n qui est égal à n plus 1. On va factoriser par f prime f à la puissance n. n plus 1 fois
f' fois f à la puissance n, c'est f à la puissance n plus 1, le tout prime. Donc, on a trouvé ce qu'on voulait, c'est-à-dire Pn plus 1, on l'a trouvé. Donc, d'après 1 et 2, d'après A et B, d'après A et B, et la démonstration de récurrence, qu'est-ce qu'on a? Quel que soit n appartient à n étoile, quel que soit n appartient à n étoile, f à la puissance n, le tout prime, est égal à n fois f prime fois f à la puissance n moins 1. Théorème, f dérivable strictement positive sur un intervalle i. Alors, quel que soit x appartient à i, la racine carrée f' de x, f' de la racine carrée de f de x est égale à f' de x sur 2 fois la racine carrée de f de x. Soit x appartient à i, x0 appartient à i, tel que x différent de x0, et on va calculer, en utilisant la limite, on va calculer la dérivée de la racine carrée de f. Alors, la racine carrée de f de x moins la racine carrée de f de x0 sur x moins x0. Nous, on sait f de x moins f de x0 sur x moins x0. Et on a ici la racine carrée. Alors, pour avoir f de x moins f de x0, on va utiliser la conjuguée. A moins B est égal à A carré moins B carré sur A plus B. On a A au carré, c'est f de x. Moins B carré, c'est f de x0. A moins B, c'est A carré moins B carré fois 1 sur, on peut écrire 1 sur A plus B, fois 1 sur A plus B. C'est quoi A? C'est la racine carrée de f de x plus la racine carrée de f de x0. Sur, on a ici x moins x0. X moins x0. Ceci, qu'est-ce qu'il donne? Elle donne f' de x0 fois 1 sur, on va remplacer x lorsqu'on a x tend vers x0. On remplace x par x0. Qu'est-ce qu'il donne? La racine carrée de f de x0 plus la racine carrée de f de x0, c'est-à-dire 2 fois la racine carrée, c'est-à-dire f' de x0 sur 2 fois la racine carrée de f de x0. Donc, on a dit que cette limite, c'est f' de x0 fois 1, c'est-à-dire sur 2 fois la racine carrée, 2 fois la racine carrée de f de x0. Et ce terme, il appartient à R, c'est-à-dire que la racine carrée de f, elle est dérivable, et sa dérivée en x0, c'est la racine carrée de f de x0. Le tout prime est égal, et on a trouvé le résultat du théorème. La racine carrée, la racine carrée de f prime, le tout prime est égal à f prime de x sur 2 fois la racine carrée de f de x.